Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme le 25 juin 2026 dans le signe du Cancer. C'est une nouvelle lune qui parle à ce qu'il y a de plus sensible, de plus fragile en nous, des endroits nus à vivre que l'on cache aussi aux autres parfois et peut-être surtout à soi. Dans le signe du Cancer, un signe qui est en lien avec la maison, le clan, la famille, c'est un signe d'eau qui nous relie à notre histoire, à notre lignée, à nos émotions, aux racines, qui nous portent ou nous retiennent. Et la planète maîtresse du signe du Cancer, c'est la Lune, notre reine, la reine de la nuit. Et quand la Lune est dans son signe, elle vient toucher tout ce qu'il y a de plus fort vivant en nous. Une nouvelle Lune, c'est toujours un moment de silence intérieur où on écoute ce qui prend vie en nous. La Lune disparaît, proche du soleil, et c'est un moment de fécondation, un moment fertile où le ciel nous offre une page blanche et dans cette obscurité, on peut tout réinventer, écouter ce qui prend vie en nous, encore une fois, planter une graine sous la terre, elle n'a pas encore percé la surface, et cette graine, on la plante dans le terreau du Cancer, le terreau des émotions, des attachements et aussi celui des blessures familiales, des blessures émotionnelles. La Lune se trouve entre le Soleil et Jupiter, donc c'est une pleine Lune, donc c'est une nouvelle Lune, intense. Le Soleil en Cancer, Jupiter en Cancer, ça va amplifier tout ce qui en nous a besoin d'être reconnu, tout ce qui est en lien avec le manque et tout ce qui fait qu'on a besoin de se sentir à sa place. Donc il va rendre les manques beaucoup plus importants, les blessures vont être grossies, démultipliées, les besoins décuplés. C'est une nouvelle lune d'eau, une nouvelle lune jupitérienne, et l'eau, quand elle déborde, devient un torrent. Une parole malheureuse peut se transformer en une blessure profonde ou réveiller celle-ci. Une émotion refoulée peut remonter à la surface ou exploser, je dirais même à la surface. Des années d'incompréhension peuvent tout d'un coup dégénérer. La famille peut devenir le théâtre de blessures non réglées. Tout est plus fort, plus vulnérable, plus intense. Prenez du recul. Car le trio est au carré de au carré de Saturne et Neptune. Un carré en astrologie, c'est deux planètes qui ne se voient pas et donc elles ne dialoguent pas, elles n'avancent pas ensemble. D'un côté, on a le Cancer qui dit reviens au foyer, protège, accueille, écoute tes émotions. Et puis le Bélier qui dit allez, sors de là, bats-toi, défends-toi. Donc on a deux élans, deux besoins, deux routes. Et un carré qui est une forme de tension qui nous pousse à choisir, qui nous dit est-ce que tu vas continuer à être un enfant blessé ou bien devenir cet adulte qui choisit la paix, même lorsque ton passé crée quelque chose de puissant en toi. Sur le plan mondial, bien sûr qu'on observe à quel point ces énergies reflètent le climat délétère actuel, les drapeaux, les frontières se durcissent, le Cancer c'est le clan, la peur d'être envahi, trahi, l'autre devient dangereux, l'étranger est un véritable problème sur le plan mondial. Sur le plan intime, personnel, on cherche un abri, on attend des gestes de personnes qui ne peuvent pas forcément donner, on espère des mots de ceux qui ne savent pas les dire. Et c'est important de ne rien prendre personnellement, de savoir ce qui s'agite en nous est une histoire qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais un écho du passé, que ce que l'on ressent, c'est plus une mémoire de blessures, de clans, de sang, peut-être même d'un peuple, mais pas forcément la nôtre. Cette nouvelle lune est une invitation, par contre, à ne pas répondre aux blessures par la guerre, à accueillir ce qui est mis en évidence sans le rejeter, mais en laissant passer et en se reliant à l'énergie de la grande mère cosmique, qui ne demande pas à être aimé pour aimer, qui va bénir là où il y a de la douleur et offrir un abri à soi-même, à toutes ces parts blessées qui ont besoin d'être rassemblées. Peut-être qu'avec cette nouvelle lune, tu vas te sentir blessé, rejeté. Observe cette douleur, ne la combats pas.
Demande-toi si tu souffres de ce qui se passe maintenant ou si tu ressens à nouveau une vieille blessure qui se réveille. Et pour cette nouvelle lune, j'ai envie de te proposer un rituel. Le soir de la nouvelle lune, allume une bougie blanche de préférence, prends un galet, un objet qui symbolise pour toi ta maison intérieure. Et sur un papier écrit, je ne cherche plus à être aimé comme j'aurais voulu l'être. Je choisis d'aimer, d'accueillir, de bénir ce qui est. Je me donne à moi-même l'abri que j'ai toujours attendu. Je suis chez moi, en moi. Tu laisses la bougie se consumer et ensuite tu places le papier sous l'objet que tu auras choisi. Ton abri, c'est toi. Et souviens-toi, ce n'est pas la vie ou ce que la vie aurait dû être qui compte, c'est ce que tu choisis d'en faire maintenant. Donc une pleine lune, enfin une nouvelle lune, j'arrête pas de dire pleine lune, une nouvelle lune intense qui va pas mal secouer, mais qui peut être très fertile si tu fais le petit rituel et que tu choisis cette nouvelle lune comme une fenêtre de tir pour manifester, créer des choses en lien avec ta propre protection et ta sécurité intérieure. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je parle de mon livre quand même. Ben oui, ça fait longtemps. On m'a fait la remarque, on m'a dit, oh là là, c'est bon, ça va, on le sait que tu as écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre et j'en suis fière. Il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui écrivent des livres. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai eu envie de répondre parce que j'ai le droit d'en parler. Je suis fière de ce qu'il y a dedans et surtout, je vous remercie du fond du cœur. Donc, merci. J'ai de merveilleux retours, de merveilleux commentaires. C'est un livre qui vous réconforte comme une amie intime, qui vous aide à voir différemment votre histoire, vos douleurs, vos choix. Je l'ai écrit avec tout mon cœur. On m'a dit qu'il y avait des paroles de guérison, des véritables codes d'évolution au travers de ce que j'ai pu transmettre dans ce livre, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est celle d'Eléa, une jeune femme qui est bouleversée par un chagrin d'amour et qui va à la rencontre d'une chamane. Et la chamane lui dit « Mais je t'attendais, les anciennes m'avaient prévenue. » Elle va se diriger vers une vieille armoire, sortir une jolie boîte en bois scellée et lui donner cette boîte qui contient 12 enveloppes. 12 enveloppes scellées avec chacune un signe du zodiaque. C'est le nouvel an des sorcières, le nouvel an intérieur, le portail du scorpion. La chamane va lui dire de ouvrir une enveloppe à chaque nouvelle lune pour recevoir un message, un enseignement des anciennes et de venir la voir à chaque pleine lune. Et puis, il y a un roman, une fiction, un roman feel good, on s'attache au personnage, 12 chapitres, 12 moments de la vie d'une femme, de la vie d'un homme, ces moments où on se questionne sur l'amour et où on apprend de l'autre. Voilà, je me suis régalée à l'écrire et c'est un pur bonheur, mais un pur bonheur de voir que vous vous régalez à le lire. Merci pour tous vos commentaires. Je vous mets le lien dans la bio si vous souhaitez l'acheter. Ta plus belle histoire d'amour, c'est toi, c'est le titre de mon roman. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite pour parler d'astrologie bien sûr et aussi du contenu de ce livre. Je partage pas mal d'extraits sur les réseaux et puis je vous souhaite encore une fois une douce nouvelle lune en Cancer. Le Cancer, c'est la douceur. Pensez à cette notion de un abri.